L'Amérique travaille avec l'Égypte. Une nouvelle série de F-16 évolue dans le ciel du Caire, 2 jours avant l'arrivée du secrétaire d'État au Caire. Il s'agit du premier arrivage depuis que les États-Unis ont levé l'interdiction de vente d'armement pesant sur l'Égypte, marquant une nouvelle phase de leurs relations bilatérales. Les États-Unis ont réalisé que l'Égypte avait fait demi-tour le 30 juin pour se tourner vers les puissances de l'Est, en particulier la Russie, et même signer des accords de partenariat. Al-Sisi n'avait pas visité les États-Unis, contrairement à Moubarak qui s'y rendait chaque année. Donc l'Amérique a perdu beaucoup avec son soutien aux frères musulmans, négligeant que le 30 juin constituait une révolution populaire, ce qui a éloigné nombre d'Égyptiens. Désormais, ils tentent de réparer cela. Depuis que l'armée égyptienne a évincé le premier président démocratiquement élu du pays, Mohamed Morsi, les relations ont été extrêmes. Tant Choukri que Kerry ont indiqué avoir des visions communes sur nombre de questions, mais l'activité politique des frères musulmans demeure un point de différence. Nous avons été très clairs sur les croyances des États-Unis avec beaucoup de respect pour ces questions. Il s'agit d'un choix très difficile pour l'Égypte car il y a des preuves de l'engagement dans la violence par certaines personnes et dirigeants. Évidemment, tout le monde n'est pas dans le même groupe et ils comprennent cela. Je pense que la preuve de cela se verra dans la course électorale des prochains mois. L'Égypte, cependant, a désigné le groupe entier comme une organisation terroriste, bannissant tous ses membres de toute existence politique, même ceux qui ne sont pas impliqués dans des crimes. De telles différences n'ont pas empêché les accords entre les deux pays sur le plus gros de la crise régionale, en particulier dans la lutte contre le terrorisme. Nos points de vue ont été identiques concernant les liens stratégiques qui constituent une fondation des deux pays, leur permettant d'obtenir des avantages mutuels tout en renforçant la coopération dans les défis du Moyen-Orient. Et nous avons tous deux convenu d'accroître les efforts pour lutter contre le terrorisme et l'extrémisme, et les groupes terroristes qui menacent la paix mondiale. Les deux pays ont convenu de reprendre leur programme conjoint de formation militaire. Les États-Unis se sont engagés à investir davantage en Égypte pour soutenir son économie. Après 6 années, les pourparlers stratégiques américano-égyptiens ont repris après la levée de l'interdiction américaine de vente d'armes à l'Égypte. Il existe certes des différences sur les questions régionales entre les deux pays, mais les deux ont néanmoins convenu que cela ne devait pas freiner l'objectif majeur de combattre le terrorisme dans la région.